Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à notre projet de dessin animé. Nous avions vu l'animation du renard avec, euh, je dirais, la méthode de décomposition des éléments du renard, le parentage, par exemple, de tout ce qui constituait la patte avant, euh, et ensuite l'animation à partir de l'outil rotation en créant donc ce parentage et surtout les points d'ancrage au bon endroit. Et on a fait ça comme ça, on décomposait la marche directement. Je vous avais parlé d'une autre méthode, c'est celle d'utiliser Photoshop pour toute l'animation. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec ce genre de résultat. Voilà, avec ce genre de résultat qui est encore un peu perfectible pour des petits problèmes, mais vraiment minimes, que je vais pouvoir récupérer. Donc là, on a notre animation de marche du renard. Bien, la tête reste encore un peu rigide. On pourra faire une toute petite animation pour plus de réalisme. Voilà, ça s'arrête à ce moment-là. Notre renard s'approche. Bien, nous allons voir maintenant comment nous avons fait cela. Bien, donc dans Photoshop, nous avons décomposé notre renard en, je dirais, 4 calques. Le premier calque, bien entendu, c'est le corps. Et les autres calques, la patte avant, la patte arrière et l'autre calque, les pattes en arrière-plan. Bien, voilà, ici on va gommer tout de suite ce vilain petit défaut, voilà. Et nous avions notre séquence d'images qui nous servait de guide, hein, parce que sans guide quel qu'il soit, il est très difficile de faire de l'animation de personnages ou d'animaux, à moins d'être un expert dans tous les cycles de marche d'un animal ou d'un personnage. Voilà. Donc nous plaçons nos images en arrière-plan et on va travailler uniquement les pattes. Bon, là je vais vous faire juste la patte avant parce qu'on ne va pas faire une vidéo qui dure des heures. Donc ici j'ai mon modèle, ma patte à l'avant devra se plier comme ceci. Donc à chaque fois je vais modifier la partie qui doit être modifiée. Voilà, je vais faire ça très rapidement. Je prends le pinceau par exemple, je prends la pipette pour avoir la bonne couleur, celle du renard, et je vais modifier, redessiner à chaque fois mes pattes. Voilà. Donc, je vais vous faire ça un petit peu à l'arrache, mais jouer avec les... Voilà. L'outil navigation nous permet de nous approcher de notre travail pour être plus précis. Donc je vais redessiner ma patte proprement. Et en fait, je vais faire ça pour les 25 positions de mon animation de renard. Voilà, on va dire que j'ai redessiné ma patte. Donc une fois que j'ai fait ça, je remets mes autres, j'enlève. Bon là, l'animation ne ressemble à rien, mais vous voyez, je prends mes 4 calques que je sélectionne ensemble. Majuscule, CTRL, ALT enfoncé, j'appuie sur E, j'ai fait un calque qui correspond exactement à ça, sans avoir supprimé mes 4 calques qui me servent à chaque fois à changer mon animation, enfin à refaire mon dessin. Donc je vais refaire comme ça 24 ou 25 dessins, donc ils sont ici, que je place dans un groupe de calques en attendant. Donc voilà les 25
image de mon animation qui correspond à 1 seconde du cycle de marche. Alors bien sûr, vu comme ça donne pas grand chose, mais remis dans After Effects, donc ce que je vais faire, c'est, voilà, j'enlève tout ça pour vous montrer. Donc j'ai fait un groupe. Alors, deux solutions. Soit je vire, par exemple, tout ce qui me servait à travailler, mais et je garde uniquement le groupe, ou je fais un nouveau fichier et je glisse dedans uniquement ces calques-là pour avoir un nouveau fichier où je n'aurai que mes calques de l'animation, mes 25 ou 26 calques. Bien entendu, à chaque fois que j'ai fini avec une image de la séquence, je la vire et j'importe la suivante. Fichier, importer, et j'importe la suivante. Donc là j'étais à 204, et ben je vais passer à 205 et je vais recommencer mes peintures de pattes en fait. En fait, je redessine mes 4 pattes au fur et à mesure, 25 fois. Alors c'est un tout petit peu fastidieux, mais on n'a pas d'animation sans des choses un peu fastidieuses. De façon, ça demande toujours pas mal de travail. Bien. Ensuite, eh bien, je l'importe. Vous voyez, cycle de marche. J'importe tous ces calques en composition, ne pas changer la taille des calques et patati patata. Donc, du coup, j'ai 25 ou 26 calques, il me semble, ici, que j'avais placé dans une composition, cycle de marche. Alors, tous ces calques, au départ, font la même, je veux dire, la même taille. Donc là, je réduis chaque... il faut savoir que c'est de l'image fixe, donc... des fois c'est un peu agaçant. Voilà, je les réduis à une frame. Voilà. Et je les place comme ça en cascade. C'est-à-dire qu'à la frame suivante, j'ai réduit R2, R3, R4, comme ça en cascade, jusqu'à la dernière image. Et là, j'ai une composition qui me fait 26 secondes en fait. 25 images, donc 1 seconde. Voilà. 25 images, donc 1 seconde. Ensuite, bien entendu, je dois reprendre le cycle de marche et le répéter ainsi 25 fois ou 22 fois. Là, on est à 20 secondes, donc 20 fois ce cycle de marche, là aussi en cascade, pour obtenir donc ensuite dans la composition 1, quand je l'intègre, mon renard, dont je réduirai l'échelle puisque là il était un peu grand, et que je vais comme ça placer dans ma composition, mettre en 3D, voilà, et animer dans le sens horizontal pour que on le voit arriver jusqu'au bout, et là notre renard va marcher s'il veut bien. Alors là le calcul est un petit peu long, en plus oui je suis en 16 bits par couche, alors là After il me fait un petit caca nerveux du coup. Voilà, ça va beaucoup mieux, on met en 8 bits par seconde pour la prévisualisation. Et voilà mon renard qui avance dans mon paysage. Alors voilà des améliorations qu'on peut apporter au niveau peut-être d'un tout petit peu animer la tête et la queue pour avoir quelque chose de moins rigide. Mais enfin, faut vous dire quand même que c'est quelque chose qui va durer quelques secondes, donc il faut aussi voir où est l'intérêt de passer des heures pour quelque chose qui va à peine se voir ou qui n'est pas forcément nécessaire. Mais bon, là, on peut animer un petit peu plus notre renard. Voilà, c'est un peu lent parce que c'est en vitesse de calcul. Mais voilà une seconde façon de travailler l'animation, surtout quand là,
c'est un cycle de marche, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait nos 25 images qui, comme ça, décortiquent la marche, et après c'est que de la répétition. Voilà. Bien. Nous avons donc vu nos deux façons de travailler l'animation, une animation simple, hein, une animation de cycle de marche, donc soit en décomposant, en parentant et en animant directement dans After Effects, soit en créant des images comme ça, des images clés 25 dans Photoshop. Il reste d'autres méthodes comme le Duik que nous verrons sûrement au fur et à mesure de l'avancée de notre projet dessin animé. En attendant, voilà deux méthodes basiques qui permettent avant tout de comprendre comment fonctionne l'animation simple. Nous nous retrouverons très prochainement car je vais finir les petits détails sur cette première scène et ensuite faire un montage dans Première avec les éléments que m'a donné Nathaël, qui sont quelques animations simples qui travaillent comme ça sur quelques images qu'on va boucler et animer pour arriver à créer notre première scène avec des plans et des choses comme ça. Bien, je vous dis à bientôt et salut à tous.